Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le module 3 de la formation transmission. Toujours le même petit rappel, ce que je vous présente ici, c'est bien sûr ce que je vous apprends en théorie, pour notamment que vous sachiez précisément le contenu. Je sais que ça rassure, mais n'oubliez pas que le but de transmission, c'est au-delà de vous apprendre les outils, de surtout que vous puissiez connecter avec l'espace de guérison qui émane de votre âme, du divin et du vivant. C'est-à-dire sortir de l'étiquette d'exécutant, prendre confiance en soi, afin de pouvoir vraiment délivrer des soins qui émanent de vous et que vous soyez ainsi l'outil du vivant et du divin qui passe à travers vous pour guérir les personnes à travers vous, les personnes que vous accompagnerez. Donc voilà, donc c'est pour juste vous rappeler ça, que oui, je vous parle des outils, mais mon but avant tout, c'est que vous vous appropriez ces outils pour que vos soins soient uniques et que votre activité de thérapeute vous ressemble et ainsi soit rayonnante. Alors, ce module 3, c'est vraiment le module, à mon sens, qui permet de faire le lien entre le module 1 et le module 2, comme c'est que le module 1, c'était vraiment le monde, comme on l'a dit, de l'énergétique avec les chakras, les corps subtils, l'ayurveda, l'astrologie. Le module 2, c'est vraiment le monde de la psyché, de la psychologie, de la psycho-énergétique. Et donc l'idée, c'est de venir créer les liaisons que vous allez pouvoir mettre ces deux mondes-là ensemble et faire ainsi un soin totalement complet. Le module 3 aussi, on voit vraiment votre posture de thérapeute, sur comment est-ce que je garde ma posture, que ce soit en soins individuels, en soins collectifs, avec des enfants, avec des adultes, avec des situations de trauma, comment est-ce que je gère le système nerveux sympathique, parasympathique. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment les finitions de vos soins et vraiment de ce que vous allez proposer en termes d'accompagnement et de soins thérapeutiques. Donc tout prend forme dans ce module 3. L'idée, c'est vraiment de savoir justement prendre sa place de thérapeute, vraiment son ADN de thérapeute, créer cet espace où vous allez pouvoir amener écoute, intuition, discernement, structure, responsabilité. L'idée, c'est vraiment de comprendre que ce qui est important au-delà du soin énergétique, c'est aussi l'avant et après soin, ce qui est souvent très négligé dans les thérapeutes, mais c'est du coup comment est-ce qu'on amène le soin, comment est-ce qu'on ouvre cet espace de confiance, ce cocon, avec vraiment cette notion de comment réussir à poser les bonnes questions, comment savoir lire entre les lignes, comment activer tout de suite ces canaux pour pouvoir notamment canaliser des infos, pour pouvoir canaliser des premières guidances, pour pouvoir écouter les mots au-delà des mots, pour pouvoir créer vraiment un lien de sécurité, de confiance, pour pouvoir accueillir toutes les blessures sans s'y perdre et sans être happé par l'autre, et pour pouvoir aussi savoir avoir les clés déjà en main pour tenir l'espace lorsqu'il y a des traumas, sans les éviter mais sans brusquer non plus, pour pouvoir réussir à réguler le système nerveux qui est hyper sollicité et hyper stressé. Donc c'est comment préparer le soin, et pour le post-soin, c'est comment ancrer le soin dans la matière pour que ce soit pas juste un soin qui soit en effet dans la visible et dans le subtil, et que la personne sur le moment se sente bien mais que ça ne s'ancre pas du tout dans la matière et que finalement elle reparte où il n'y ait pas beaucoup de changements, ou que du moins dans sa vie actuelle elle ne voit pas trop la différence. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on ancre le soin dans la matière avec du coaching, des exercices de développement personnel, avec des rituels, avec des pratiques corporelles, avec des protocoles de réintégration. Bref, l'idée c'est vraiment de pouvoir mettre les finitions à ce qu'on a appris au module 1 et au module 2.
L'idée aussi de ce module 3, c'est de vraiment pouvoir aussi vous amener les clés lorsqu'il s'agit d'accompagnement spécifiques. Comme par exemple la gestion en effet des traumas lourds. Je parle par trauma lourd de tout ce qui va être violence, abus, inceste, viol, voilà, toutes ces choses-là qui ne se traitent pas comme on traiterait n'importe quelle autre thématique. Tout ce qui va être du coup soins du système nerveux et aussi des états dissociatifs qui sont une résultante des personnes qui ont vécu des traumas. Donc savoir gérer ça, parce que c'est pareil, ça demande une certaine gestion, un certain savoir, que ce soit d'un point de vue neurologique, donc ça on le voit dans le module 3, d'un point de vue neurologique, comprendre réellement ce qui se passe chez la personne et comment pouvoir l'apaiser pour faire en sorte de ne pas tout simplement réanimer son trauma lorsqu'on essaye de l'accompagner. Donc vraiment voilà, savoir être un thérapeute qui soit vraiment certifié par rapport à ça dans cette gestion de trauma lourd. Tout ce qui va être aussi nettoyage énergétique des lieux et des personnes, donc là on va plus parler notamment de déparasitage que vous pouvez faire sur la personne mais aussi dans leur maison et aussi dans votre cabinet, ça peut servir. Et tout ce qui va être travail en télépathie, notamment pour les personnes qui vont travailler avec justement des patients qui viendront le voir, qui n'auront pas forcément la parole. Je pense par exemple à cette année où j'ai Ludivine qui travaille beaucoup avec des enfants qui ont des troubles 10, des TDAH et qui n'ont pas forcément la parole, qui ne parlent pas forcément, et elle se sert de ce qu'elle a appris en télépathie pour pouvoir justement communiquer avec eux et les accompagner au mieux dans ce travail thérapeutique, plus après tout ce qui va être dégagement et recouvrement d'âme. Voilà, vous avez compris, le module 3 c'est vraiment, on voit tout ce qu'il y a autour, on voit aussi comment travailler en groupe pour ceux qui sont amenés à faire du groupe, qui ont envie de faire du groupe, comme par exemple comment poser un cercle, comment animer un cercle de femmes, comment animer des soins collectifs en présentiel comme sur Zoom, comment est-ce qu'on anime un groupe, comment est-ce qu'on fait des soins à des groupes avec les cartes, avec le pendule, avec le tambour, avec la voix, comment est-ce qu'on amène les personnes en état modifié de conscience avec le yoga nidra, avec la parole, avec le son et même avec le silence. Voilà, comment est-ce qu'on tient aussi sa posture dans le groupe. L'idée, voilà, c'est vraiment de faire en sorte que tout soit un champ des possibles. Et ce module 3, il vous amène vraiment le champ des possibles. Et pourquoi est-ce que tout est un champ des possibles ici? Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est que vous trouviez dans Transmission votre propre essence de thérapeute, votre puissance thérapeute, votre signature en termes des soins et tout simplement votre propre médecine qui est outil de Dieu et de vivant et qui passe à travers vous, qui émane par vous pour accompagner. Donc voilà, l'idée c'est vraiment dans ce module 3 de vous donner aussi toutes les possibilités de ce qu'il y a pour vous ouvrir les portes pour que vous puissiez de là vous créer ce qui vous ressemble tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on va venir voir. Donc il y a à la fois des techniques de coaching, à la fois des techniques de soins, à la fois des exercices de développement personnel, du journaling, à la fois du yoga nidra, à la fois tout ce qui va être gestion des traumas, tout ce qui va être gestion de coaching d'enfants aussi, parce qu'on ne fait pas une séance à un enfant comme on fait une séance avec un adulte. Donc il y a ça aussi qu'on voit. Comment on travaille aussi avec les instruments, avec la sonothérapie. Encore une fois, la télépathie, le déparasitage, les passages d'âme. Bref, ce module 3, c'est vraiment la finition. C'est là aussi où on trouve la deuxième semaine en présentiel qui va vraiment vous permettre, lors de cette deuxième semaine de présentiel, de justement pouvoir pratiquer les pratiques de groupe et aussi de pouvoir canaliser votre propre langage thérapeutique. Donc, vous savez, si vous me suivez, moi, j'ai commencé par d'abord canaliser mon langage chamanique et ensuite mon langage galactique. Et là, c'est le même principe, c'est de permettre aux étudiants de pouvoir, avec tout un protocole et un rituel, venir canaliser leur propre langage de guérison qui pourront se servir ensuite pour faire des soins beaucoup plus intuitifs et vibratoires sur les personnes. Voilà un peu pour le module 3. Donc c'est vraiment, voilà, on monte step by step au fur et à mesure des modules. Il reste le module 4 que j'ai à vous décrire et à vous expliquer. Et ça sera dans un prochain épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. Tu retrouves toutes les informations de transmission dans la description de ce podcast et tu peux prendre un appel avec moi afin qu'on puisse échanger ensemble et voir si cette formation est faite pour toi. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.